En réelle enquêtrice, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 7 avril 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La ville de Saint-Dizier a organisé ce jeudi 7 avril une opération participative de plantation de végétaux au quai Lamartine. Alors que le premier tour de la présidentielle arrive à grands pas, les panneaux électoraux ont été vandalisés à Louz en Haute-Marne. Dans le cadre du festival Les Printemps de l'archéologie, des élèves de l'atelier journalisme du collège Anne-Franck de Saint-Dizier ont réalisé une émission radio. Ce matin, à Saint-Dizier, malgré la pluie et le vent, plusieurs associations étaient présentes telles que Belforêt-sur-Marne, Mouvement pour une alternative non violente ou encore la Gaule marnavalaise, afin de participer à la plantation de végétaux sur le quai Lamartine. Cette opération fait suite à l'arrachage au même endroit en décembre dernier de la renouée du Japon, une plante invasive et mauvaise pour la biodiversité. Au total, une dizaine de personnes étaient présentes pour accompagner les agents des espaces verts de Saint-Dizier. Écoutez. Le but de cette plantation, c'est d'attirer les insectes. Parce qu'ici, il s'avère qu'il y a des plantes invasives. Donc chaque année, on va être amené à désherber pour qu'on les élimine complètement, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'on plante des arbustes, mais à floraison étalée en fait. Printanière, estivale. Donc il y en a à peu près une cinquantaine. Notre ville, il faut qu'elle soit belle. De toute façon, il faut qu'elle puisse sauver notre planète, donc que le côté écologique soit pris en compte, c'est important pour nous. Ce dimanche se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle, alors que les professions de foi et les cartes électorales arrivent petit à petit dans vos boîtes aux lettres. Les affiches des candidats ont été collées sur les panneaux électoraux ces derniers jours, un acte démocratique qui semble déranger puisque certains vandalisent ces panneaux. Illustration ici dans la commune de Louz en Haute-Marne. À Louz, en Haute-Marne, les panneaux électoraux semblent avoir été vandalisés. Affiches arrachées ou encore panneaux cassés, des individus auraient tenté de saccager les affiches des candidats à l'élection présidentielle. Ce dimanche, vers 22h, un petit peu avant, je reçois un appel téléphonique de riverains qui s'inquiètent de bruit, de fracas en dehors de chez eux. J'arrive à pied sur les lieux et là, je constate effectivement que ces panneaux-là se trouvent en vrac, devant la route où ils se trouvaient initialement. Constatant les faits, le maire de la commune a donc déposé plainte auprès de la gendarmerie afin de remonter jusqu'aux individus. À noter que la seule plaque manquante dans cet acte est celle de Jean Lassalle. Les employés communaux n'ont pas réussi à remettre la main dessus. Là, c'est une route avec un trafic assez important. Il y a des personnes qui ont pu s'arrêter, voir des panneaux, on va s'amuser, quoi. Ou alors on va en profiter pour exprimer notre acrimonie envers les élections. Bon. C'est l'enquête qui va déterminer en gros où se situe le curseur dans les intentions de ces personnes-là, quoi. Mais le résultat reste quand même franchement dommageable. Un phénomène malheureusement très fréquent dans diverses communes, le fait d'enlever, de déchirer, de recouvrir ou encore taguer une affiche électorale est puni d'une amende de 3e classe pouvant aller jusqu'à 450 €. Et passons à présent à notre image du jour. Hier soir, la chanteuse Zaz était en concert à la Barroise à Bar-le-Duc. Pour l'occasion, l'association des parents d'Hugo a pu participer à ce concert et en prime rencontrer la chanteuse Zaz à la fin de sa prestation. Pour rappel, cette association vient en aide aux enfants atteints de cancer pédiatrique.
Et toute autre chose à présent, c'était une grande première pour les élèves du collège Anne Frank. Ils réalisaient une émission radio dans le cadre des printemps de l'archéologie. Cet événement était également dédié aux enfants, de quoi faire un clin d'œil aux médias, mais aussi à l'archéologie. Un reportage de Manon de Fontis. Bonjour à tous et à toutes. Le temps d'un après-midi, les élèves de l'atelier journalisme du collège Anne Frank de Saint-Dizier se sont transformés en chroniqueurs radio. De la préparation à l'animation, rien ne leur a échappé. Réalisée en partenariat avec le réseau Canopé et l'association Archéolona, l'émission avait pour thème l'archéologie. C'était vraiment une demande d'Archéolona en fait. On a été contacté par Archéolona dès le mois de décembre 2021 avec donc proposition d'intervenir pendant le festival. Donc on s'est dit que c'était super, c'était dans les conditions vraiment réelles. En dehors du collège, avec des personnes sur le terrain, donc c'était une super occasion pour nous. Pour une première au festival Les Printemps de l'Archéologie, les élèves se sont rapidement pris au jeu, sans aucune appréhension. Je me suis pas sentie stressée. Et du coup, tu es satisfaite de ce que tu as fait ? Oui. Ça me plaît parce que j'aime bien présenter un peu des choses à tout le monde. Au cours de l'émission, 4 intervenants se sont succédés pour répondre aux questions des apprentis journalistes. Quels sont les rôles des bénévoles et combien sont-ils ? Alors les bénévoles sont environ une 50aine. Je trouve qu'ils font ça très bien. Les futurs journalistes, je dirais. C'est toujours un grand moment, je trouve, de voir comment les élèves se débrouillent après autant d'heures de travail. On est toujours très très fiers d'eux et c'est vraiment super. Je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux aussi. Pour écouter ou réécouter le podcast, rendez-vous sur Anne Frank Actu. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. La tempête Diego poursuivra son chemin et s'intensifiera demain avec des vents soutenus allant de 80 à 100 km/h. Cette dépression touche la moitié du pays, du centre jusqu'au nord en passant par la Normandie. Bien évidemment, cette tempête sera accompagnée de pluie et marquera encore le niveau de vigilance jaune vent violent. Pour les températures, comptez 4 degrés de minimale au Havre, à Lille et à Metz. Pour les maximales, elles seront de 23 degrés. On passe maintenant à la carte locale. La tempête Diego touchera beaucoup moins nos villes et départements. Les rafales souffleront maximum à 40 km/h et seront accompagnées de pluie. Cette tempête devrait s'évacuer vers l'Allemagne dans la nuit de vendredi à samedi. Pour les températures, comptez 3 degrés de minimale à Commercy et à Verdun. Pour les maximales, elles seront de 12 degrés. Demain vendredi 8 avril, nous fêterons les Julies. Le soleil se couchera à 20h31. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée et bon week-end avec Puissance Télévision.